Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de notre voyage spécial au Japon. On y a déjà été 4 fois et on voulait un peu faire des trucs différents, Tokyo, Kyoto, Osaka. Restez jusqu'à la fin pour voir le truc ultime. D'abord, on a visité la cascade de Nunobiki dans les alentours de Kobe. Et je peux vous dire, ça a grimpé, c'était vraiment comme ça. Du coup, après, moi j'avais la faim. Et on a été manger du bœuf de Kobe. C'était trop excellent. Le cuisinier, il arrêtait pas de nous dire « Ouais, prenez-moi en photo, filmez, mais alors il faut faire ma pub. » Alors, on va le faire. Je rappelle le nom, c'est Tor Road Steak Aoyama. Je vous le conseille vraiment, c'est au centre-ville, c'est... On va vous montrer ça tout de suite en vidéo. Après, on a visité le quartier chinois de Kobe et on a aussi été voir le port qui a été reconstruit après le tremblement de terre. C'était beau, c'était de nuit, franchement, impeccable. Jigokudani. Elle s'entraîne. Ensuite, on a décidé d'aller se rafraîchir les idées au haut d'une montagne qui s'appelle Jigokudani. Jigokudani, la montagne des singes. Je me suis entraînée plusieurs fois pour le dire. Ouais, pas mal, une petite demi-heure. Et là, les singes, vous verrez, mais ils se font plaisir. Hein. C'est pas mal. Pour les fans d'anime et de onsen, On est parti à Biwa, où il se trouve un lac qui a inspiré l'anime Kimi no Na wa. C'est magnifique, alors on vous laisse découvrir ça en... une image. Wow, c'est quoi? Je crois qu'il est pas assez joli. Regarde, il y a encore des plaques d'eau. Non, mais il est juste joli. Comme vous le savez tous, vous avez déjà vu nos anciennes vidéos, n'est-ce pas? On adore préparer à manger. Alors on a décidé... D'aller faire des wagashi. Qu'est-ce que c'est des wagashi? C'est des pâtisseries japonaises. C'est excellent, je vous le conseille. Et l'activité est très interactive, et il vous laisse faire un peu tout, donc vous C'était verrez. à Gifu. C'est ça. When we talk about the autumnal mountain, of course it involves like a very colorful, vivid red. But I avoided using this color because I already used pinkish color yes. for sakura. So in order to make a color balance, I avoided using this specific color. Instead, I chose orange. Ok. Perfect. Straight down. Oh, yes. And then on the side, yes. Whichever is open. Push a little bit more. Very good.
make this one. Oh, this petals. Wow. That's how it looks. À Kyoto, nous avons décidé d'aller visiter le temple des mousses qui s'appelle également Saihoji. Pour aller visiter ce temple, il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce qu'en fait, il faut leur envoyer une lettre avec un timbre pour qu'ils puissent le renvoyer de retour pour pouvoir réserver la date et l'heure à laquelle on va y aller. Vous pouvez trouver toutes ces informations en description en dessous là. Hein. Heureusement qu'on a une amie japonaise qui nous a écrit la lettre et qui l'a envoyée. Et en fait, dans ce temple, on a assisté à une prière bouddhiste et on a écrit un sutra. Vous savez qu'on aime manger. Et quoi de mieux pour manger qu'un bon... Matsuri. Un Matsuri à Matsumoto. Vous verrez, on a goûté, je rigole pas, on a goûté tout ce qui était disponible dans tous les stands du Matsuri. On a partagé quand même. Hein. Je vous conseille de pas trop avoir faim avant de la regarder celle-là. Un Matsuri, c'est un festival japonais où on peut voir un peu des spectacles, ou par exemple là ce qu'on a vu c'était un spectacle de tambour. On peut aussi voir un défilé où il y a des gens qui sont habillés de manière traditionnelle et tout. C'est très immersif. Ouais. C'est à faire. C'est Vraiment, si vous avez l'occasion d'en faire un, n'hésitez pas. Ensuite, Matsumoto! on peut visiter le château noir. Il est absolument magnifique. Il y a un pont juste devant qui est rouge vif. Donc vous avez vraiment la transition avec le rouge devant, le noir derrière. Des châteaux à faire. Ah. Comme Kevin aime bien les couteaux japonais et les samouraïs, alors je lui ai réservé une petite surprise. On a été fabriquer un couteau. Directement chez le forgeron. Ouais, c'était vraiment génial. Ouais, c'était excellent. Il faut du muscle. Il faut de la force, c'est pas comme moi. Mais vous voyez vraiment de zéro, donc vous avez le bout de ferraille, jusqu'à la fin aiguisé et ça coupe tout. C'est à faire si vous avez l'occasion. Bon, ça prend une journée, donc il faut prévoir une journée complète pour ça, mais... Et le forgeron, il était adorable. C'est vraiment. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il nous a beaucoup aidés, il nous a expliqué plein de trucs, c'était cool. Ouais. Voilà, comme ça. Laisse-le dessus. Laisse-le dessus.
Après avoir lu un livre du youtubeur Axolot, j'avais envie de visiter un de ces temples à Kyoto. C'est le temple de sang. Alors qu'est-ce qu'un temple de sang? Ce sont des temples où se trouvent des parquets récupérés de châteaux où des samouraïs se sont fait seppuku et la tête. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des traces de sang, des têtes qui ont roulé. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. Vous n'allez pas voir une tête séchée, je sais pas, mais il faut y avoir des traces. Il faut imaginer. C'est ça, imaginez-vous les têtes qui roulent. C'est assez impressionnant quand même parce que ça a survécu pendant des siècles et des siècles. C'est ça. Qu'est-ce que tu regardes? J'analyse le plafond Pourquoi? parce qu'il y a des marques Des marques de quoi? de sang de samouraï. Plafond sanglant. Pour continuer à voyager dans la culture japonaise, il faut vraiment que vous assistiez une fois au moins à un entraînement de sumo. Alors ça se passe dans plusieurs écoles à Tokyo principalement, où il suffit d'une réservation et vous pouvez y aller directement. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que les vidéos sont interdites. Donc là, on va vous montrer seulement des photos qu'on a pu faire. Après avoir vu un entraînement, il faut aller voir un vrai match de sumo. Et ouais, on avait la chance d'être là-bas à Tokyo début de l'année, et au début de l'année, il y a un tournoi à Tokyo. Donc on a été voir ça dans le Ryokukikan, le grand stade dédié au sumo à Tokyo. Et enfin, le meilleur pour la fin. Deuxième surprise de Sophie. Comme c'était son anniversaire, alors on a passé une soirée avec des geishas. On était dans le vrai quartier de Gion à Kyoto. Tout était organisé, on avait une traductrice et les geishas nous ont présenté les arts qu'elles ont l'habitude d'apprendre dans une école de geisha. On a pu discuter avec elles, on a pu faire des jeux avec elles, on a mangé, on a bu, c'était vraiment génial, on a bien rigolé. Ah ouais. Moi j'avais peur franchement d'être gêné, de faire des erreurs, des choses qui les vexent, qui les gênent. En fait pas du tout, vous vous sentez accueillis et c'est vraiment super génial. relax. Ouais, c'était vraiment top. You? They are worried a bit. They are far away, but at the same time, always cheer her. Yeah, happy and cheer her up. いらふねふねおいてにほかけてすらすすす回れば四国は三州中の鳥五十三本ピラ Vous retrouverez en description toutes les adresses des activités qu'on a pu faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, là-bas, vraiment, ça nous manque. On peut pas y aller, malheureusement, pour le moment. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de vous abonner et surtout, n'oubliez pas, restez curieux. Ça va quoi ça? Ça sert à quoi? Ça sert à présenter la couverture qu'il y a dedans. Ouais. Sophie croyait que c'était un siège pour des bébés qui étaient encore dans le ventre, en fait.